Je veux des frites. d'Arthur Lenormand et Tony Neal aux éditions Thomas Jeunesse. Lundi. Nono Lapin veut des frites pour le déjeuner. Youpi! Mardi. Nono Lapin veut des frites pour le déjeuner. Succulent. Mercredi. Nono Lapin veut bien manger des frites pour le déjeuner. Miam. Jeudi. Nono Lapin termine son plat de frites avec difficulté. Pas mauvais. Vendredi. Nono Lapin mange une frite avant d'aller jouer. Bof bof. Samedi. Nono Lapin ne veut plus manger de frites. Dimanche. Nono Lapin dit d'une toute petite voix. Je pourrais avoir des carottes? Réponse de Béthane Woolvin aux éditions Albin Michel Jeunesse. Réponse vivait seule en haut d'une grande tour sinistre, où l'avait enfermée une sorcière qui lui rendait visite tous les jours. Réponse, réponse, fais descendre tes cheveux, lançait la sorcière. Alors, se servant de la chevelure de Réponse comme d'une corde, elle grimpait, car c'était la seule façon d'entrer dans la tour. Chaque jour, la sorcière brossait les cheveux de Réponse. Swish, swish, puis schlac, schlac. Elle coupait des mèches dorées qu'elle vendait aux riches. Lorsqu'elle repartait avec son trésor, la sorcière crachait. « Tu ne pourras jamais t'échapper, Réponse. Si jamais tu essayes, je te jetterai un sort terrible. » Réponse était-elle effrayée? Sûrement pas, pas elle. Si la sorcière utilisait sa chevelure pour entrer, alors Réponse pouvait s'en servir pour sortir. Ainsi, une nuit, elle descendit de la tour, libéra ses cheveux et partit à la découverte des lieux. L'idée de remonter dans la tour la rendait triste. Quelle galère cette sorcière, se dit-elle. Alors, Réponse imagina un plan. Tous les jours, elle y travailla en secret. Et grâce à un nouvel ami, rencontré dans la forêt, elle revint toujours en haut de la tour avant l'arrivée de la sorcière. La sorcière ne soupçonna jamais rien. Un jour, pourtant, la sorcière trouva une feuille dans les cheveux de Réponse. « Réponse !» Réponse était-elle effrayée? Sûrement pas. Pas elle. Le vent a dû la porter par la fenêtre, mentit-elle avec aplomb. N'oublie pas, rugit la sorcière, si jamais tu t'enfuis de la tour, je te jetterai un sort terrible. Là-dessus, elle attrapa la chevelure de des Réponses et commença à descendre. Mais elle n'alla pas bien loin avant de schlac, schlac, dégringoler tout en bas. C'en était fini de la sorcière et de ses sorts. Réponse descendit une dernière fois de la tour et s'éloigna sans se retourner. Patate de Christian Volz. Grrr, c'est pas la joie aujourd'hui. Grrr. Monsieur Marcel n'a pas tiré le moindre animal. Pas un seul chevreuil, pas un seul lièvre bondissant, ni même un tout petit zozio qui chante. Rien de rien. Rentre bredouille, monsieur Marcel. C'est pas la grande forme par ici. Monsieur Albert n'a pas pêché le moindre poisson. Pas un seul brochet, pas une seule carpe muette, ni même une toute petite tablette. Rien de rien. Rentre bredouille, monsieur Albert. Oh, des pommes de terre. Avec du poivre et beaucoup de lait, en purée pour soir, sera parfait. Des pommes de terre. Bien croustillantes et juste salées, c'est en frites que je vais me régaler. Bonjour. Bonjour. Bien le bonjour, monsieur Albert. Voilà des pommes de terre comme j'en rêvais. Par ici, la bonne purée. Je vous prie de m'excuser, monsieur Marcel. Ces patates sont à moi, il y aura des frites au repas.
Écoutez, Albert, ces patates, c'est moi qui les ai plantées là. Je n'en démordrai pas. Comment ça, Marcel? C'est moi qui les ai cultivées. Il n'y a pas à discuter. Ça va friter, gros plein de soupe. Oh purée, répète pour voir. Espèce de sale nouille. Pan, sur le nez. Pan, sur le nez. Paf, dans les dents. Burp. Burp. Délicieuse cette carotte. La 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 la. Burp. Délicieuse. Oh.